vous écoutez RTL. Ils se lèvent dès l'aube avec l'espoir d'assassiner dans leur lit les politiciens mal réveillés. Jean-Jacques Perroni. Idole des jeunes impertinents et providence des vieux chansonniers, Jacques Maillot. Il a longtemps tendu la perche à des chanteuses qui ne sautaient jamais, Jean-Pierre Foucault. Fils spirituel de Scapin et du capitaine Fracasse, Francis Perrin. Ses bonnes fortunes ne lui ont jamais fait oublier les cadeaux réclamés par les dames de petite vertu, Michel Galabru. Bravo. Vous avez vu que notre amie Margaret, pas Thatcher, la princesse, la sœur de la reine, a fait sa première réapparition publique depuis son dernier accident de santé. Elle est en petite voiture. Elle est en petite voiture. Oui. Ça, c'est triste. Tant que c'est pas Jean Alési qui conduit, ça va. Alors moi, non, c'est pas sympa. Et c'est un bon pilote, Alési. Très très bon pilote. Il en a fait travailler des garagistes. Moi, j'ai couché dans le lit de la reine d'Angleterre. Avec elle? Non, malheureusement, elle n'était pas là, mais à l'hôtel, c'est ce que j'en ai conclu. C'est à l'hôtel la Carcassonne, le fameux hôtel là, très beau. Ah oui. Eh bien, quand on m'a demandé de l'autographe, j'ai dit que j'avais couché peut-être dans le lit de la reine d'Angleterre, parce qu'elle avait couché là. J'ai dû coucher dans son lit. Vous avez changé les draps? Je ne réponds pas à ça. Et si ça se trouve, on a dit à ceux qui vous ont succédé qu'ils couchaient dans le lit où avait couché Michel Galabru. Je crois que ça a moins quand même de gloire que l'Angleterre. Mais dans cet hôtel, les couples les plus fameux sont venus. Donc tous ces lits respirent encore, si je puis dire, de la gloire, de souvenirs extraordinaires. Okay. Hein? Qu'est-ce que tu veux dire, toi, en faisant ça? Il est en train de nous expliquer par geste que la reine d'Angleterre pète au lit. Voilà. Oh, c'est dégueulasse. Mais ça devait lui arriver. Oui, c'est tout, donc. Première citation nous est remise en mémoire, enfin dans le meilleur des cas, par Monsieur Pasquale de Paris, qui a dit: une femme peut parfaitement dire qu'elle s'est tapée telle ou telle, mais jamais qu'elle s'est tapée une choucroute. C'est vrai, ça fait vulgaire. C'est vrai. C'est une personne de notre temps. Alors bon. C'est une femme? Une femme. Louise de Villemorin? Non, de notre temps, mais qui vit toujours. Françoise Giroud? Non. Françoise Malèche-Joris. Sagan. Françoise Sagan, oui. Françoise Sagan. Françoise Sagan. Voilà. Bonne réponse de Michel Galabru. Qui souvent dit des choses comme ça, très fines, mais d'une façon très simple. Puis on comprend tout ce qu'elle dit, c'est très agréable. Elle est très drôle. J'ai tourné un film avec elle. C'est dommage qu'elle... Un seul film, elle était très drôle. Imagine que Françoise Sagan et Michel Rocard est un enfant. Alors là... Pauvre gosse. Elle avait été fabuleuse dans le petit film avec Desproges. Oui. Quel chef-d'œuvre. Chef-d'œuvre. Ah oui. Il y a une enquête sur la consommation des jeunes qui vient de paraître et qui d'ailleurs confirme certains aspects des personnalités juvéniles tels qu'on a pu les découvrir depuis quelques jours dans Love Story. Par exemple, la vogue des nounours et des housses à nounours. Ensuite, les moins de 30 ans raffolent du jambon puré. Ouais. Des raviolis au Nutella. Qu'est-ce que c'est mauvais, ça. Des raviolis au Nutella? Oui. Même sur Air France, ils en font pas. Ah non. Alors là, ils mettent les raviolis à part. Les Nutella. On leur vend par millions maintenant ce qu'on appelle des baby peepers. C'est des petites bouteilles des bébés de champagne qu'on boit à la paille. Oui, 20 centilitres. C'est ça. On boit à la paille ou à la tétine. Vous avez la version biberon aussi. Mais c'est la régression, ça. Parce que les bébés peepers, c'était la BBC qui les fréquentait.
Et en même temps, il y a un retour en enfance. En fait, c'est pas un retour en enfance, c'est un maintien. Bon, c'est-à-dire qu'ils sont déjà gâteux avant d'avoir été vieux. Voilà. En gros. Ce qui est fait n'est plus à faire. Ouais, Ils voilà, adorent, plus faire. paraît-il, Chantal Goya, Rika Zaraï et Patrick Juvet. 3 femmes. Oui. Ah non, Paris Casar. Ah si. Une vieille fée, une fausse blonde et C'est vrai que Ricard... une vieille fée, une fausse blonde et une ancienne militaire. Rika Zaraï est une ancienne militaire. Ah oui, oui. C'est vrai. Sergent. T'es sergent. Sergent. Ouais. Quand je pense qu'il y en a qui ont servi sous Rika Zaraï. Oh là. Oh, ils ont le cul comme une soupière maintenant. La reine de la cuvette, vous vous rappelez? Ouais. Alors, vous vous souvenez de la définition de Kersozon à propos de Rika Zaraï? Non. C'est la seule femme qui a été capable de transformer des légumes en autant de viande. C'est drôle. Mais ça, c'est méchant. Oui, mais c'est drôle. Deuxième citation que nous soumet Monsieur Cellier de Rodez, qui a dit « Les grands hommes sont aussi cons que les autres ». De Gaulle. C'est De Gaulle. Bonne réponse de Jean-Pierre Foucault. C'est De Gaulle, qui avait quand même beaucoup d'humour. Hein. Oui, oui. Beaucoup. Et on n'avait pas besoin de lui prêter des bons mots. Non. Hein. Et on sentait bien que Tante Yvonne se régalait. Hein. Ouais. Ah, Bah, au moins avec les bons mots. oui, absolument. Le reste, la pauvre femme, je Il n'y crois. a jamais rien eu sur la vie sexuelle de Gaulle. Non. Et ça, Non, c'est non. étrange. Et il a tout de dû même, s'en- il fallait bien qu'il fasse quelque chose, parce que un homme est bien obligé quand même, à un moment donné, si on ne le ponctionne pas, et tout le temps sur Yvonne pendant 60 ans, me paraît une résistance énorme. Hors du commun, il sans est vouloir entré être dans la méchant. résistance avant de... Parce que Madame de Gaulle, Yvonne était très prude. S'était offusquée de ces dames qui patrouillaient autour de la Madeleine. Vous le savez, ça. De Gaulle, lui, ne pouvait pas, comme moi, se faufiler dans les rues pour aller trouver quelques douces courtisanes. On l'aurait tout de suite vu, Oui, ça, tout j'ai... de suite remarqué. Vous Parce non. que toi, on ne te Attends, remarque on pas. remarque pas. Non. Bon, ça va. Enfin, tu passes inaperçu, non, ça, je vais le croire. Non, enfin, je suis pas connu comme De Gaulle, quand même. Faut pas charrier. Je passe très tranquillement. Sauf dans les quartiers chauds. Louche, là où je suis repéré, oui. Là, il est très connu. Mais De Gaulle à Londres, c'est lui qui a lancé les séjours linguistiques en 40. Oui. Il est parti là-bas, puis à nous les petites anglaises, il a bien, parce qu'il est parti tout seul, elle l'a Ah, au rejoint qu'après. départ, il était tout seul. Il oui. était tout seul. Il avait même, je crois, un chauffeur femme. Oui. Ah, bah Oui, voyez. Voilà. Ça y est, voilà. Oui. Et il lançait son appel tous les 18 juin et il paraît que... Il Il roulait l'appel du 18 juin. Vous connaissez l'anecdote à la Comédie Française de Gaulle? Tout le monde la connaît, on la Dans les connaît. toilettes. Hein? Dans les toilettes. Dans les toilettes. Bah, racontez-la quand même. Oh, tu sais, ils avaient assisté à une comédie, je crois, de Claudel, et il y avait Pompidou et De Gaulle qui vont aux toilettes, dans ses casiers. Et je crois que Pompidou dit à De Gaulle, « Belle pièce, mon général !» Et De Gaulle répond, « Regardez devant vous, Pompidou !» Les grosses têtes dans la nuit des temps. Sur RTL, de 4h à 4h30. Question de Monsieur Rapin. Comment Catherine de Médicis appelait-elle son sexe? Ah Gaston oui, le... Non. Non. Elle le comparait à un animal, je vous dis tout de suite. Ma chatte. Non. Marmotte. Non. Ma belette. Non. Ma fouine. Non. Ma Mon fouine. renard. Non. Mon petit lapin. Non. Non, ma lapine. Mon castor à cause de la queue. Non. Non. Mon rat. Quand elle venait de se faire épiler, mon hérisson. Ma souris. Mon hérisson. Voilà. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. C'était mon hérisson. Exact. C'est bah, joli dis donc. quand même. Hein. Ah, une femme qui avait du piquant. Voilà. Je raconte pas, ça devait faire velcro. Hein. Je trouve charmant cette manie qu'on a de donner des noms de petits animaux à cette partie du corps féminin. Donc quand on profitait Comment de... vous appelez le vôtre? Le mien s'appelle Popo.
Ah, on a le même alors. Et vous faites comme Stéphanie, vous l'emmenez au cirque de temps en temps? Qu'est-ce que c'est charmant, mais ça devait être terrible avec un hérisson, ça fait acupuncture. Moi j'aurais eu peur. Hein. Ah, bah. Ça pique. Ouf. C'est le hérisson myope qui descend d'une brosse à cheveux en disant tout le monde peut se tromper, excusez-moi madame. Et vous, comment vous appelez le sexe féminin, monsieur Michel? Le sexe féminin, comment je l'appelle? Je l'appelle pas d'abord, il vient tout seul. C'est quand même une des merveilles de la nature. Oui, mais enfin c'est un gouffre à pognon. Ah, dis donc, c'est pas faux. Hein. Qu'est-ce qu'il a dit? Oui, qu'est-ce qu'il a dit? Il y avait une femme, vous savez, qui avait un collier qui descendait jusqu'en bas. Et il retourne à sa source. Oui. Ouais, je sais pas qui a dit ça, mais... Ah. Bah, on le saura pas aujourd'hui. Non, c'est pas, non. Quelle différence entre le baise-main français et le baise-main allemand? On touche pas la main. Non, le baise-main allemand, c'est comme Hitler, on met la main en l'air. Non. Non, le baise-main allemand, on ne s'incline pas ou... On claque des talons. Non, c'est... Ah, on met une saucisse dans la main. D'un côté comme de l'autre, on ne doit pas toucher la main. Il n'y a pas de baise-main allemand? Si. Mais en principe, doit pas toucher Jean-Pierre, la main, qui connaît bien les bons usages, la meilleure façon, si on ne connaît pas très bien la dame, ce qui est généralement le cas, c'est de mimer le baiser, peut-être de faire entendre un léger bruit, mais sans jamais toucher la main. Sans jamais toucher la main. Ouais. Ou une grande tape dans le dos. Moi, je me souviens que dans ce studio ici, quand je présentais RTL Non-Stop, j'avais ainsi provoqué une rencontre pour la première fois entre Georgette Lemaire, la chanteuse, et le duc de Lévis-Mirepoix, qui était un duc authentique, un historien, un académicien français, et il s'était penché sur sa main et il lui avait fait un baise-main, et elle avait dit en direct: pourquoi qu'il me lâche, ce vieux? Elle était charmante, Georgette. Très. Après, mon oncle, quand il baisait la main des dames, il levait la patte arrière. Elle a d'ailleurs été au Conseil économique et social à la suite de ça. Rache à moi. Un petit arrêt sur son, comme nous avons pris l'habitude de le dire. C'était il y a un bon moment, et Sim contait ce jour-là une histoire du terroir, comme nous les aimons bien. C'est un paysan qui va voir le médecin et dit: docteur, ça va pas du tout parce que j'ai une érection maintenant qui m'arrive en plein milieu quand je suis dans le champ, là, ça dresse et puis l'offre, ça retombe tout de suite. J'ai même pas le temps d'aller chez moi, allez, si je vais faire. Et le paysan lui dit: bah écoutez, c'est bien simple, vous avez qu'à faire venir votre femme. Puisque vous êtes chasseur, vous emportez votre fusil, et dès que vous avez votre petit canon qui se redresse, vous prenez le vrai fusil et vous tirez un coup en l'air. Et comme ça, votre femme arrive, bah il dit d'accord, et il emmène son fusil, et ça marche bien, il a une petite élection, bon, il tire, la bonne femme arrive, bang, impeccable. Et puis 3 semaines après, il rencontre le médecin lui dit: alors, ça va? Et il dit: oui, ça va bien, à chaque fois que j'avais l'élection, je tirais un coup de fusil en l'air et ma femme arrivait comme une folle. Mais alors, depuis l'ouverture de la chasse, je l'ai plus du tout revue. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Retrouvons les grosses têtes dans la nuit des temps du 4 juin 2001 et Philippe Bouvard dans son compartiment pour messieurs seuls, entouré de Jean-Jacques Perroni, de Jacques Maillot, de Jean-Pierre Foucault, de Francis Perrin et de Michel Galabou. Au bout du fil, en pyjama, dans ses pantoufles, Jean Dutour. Bonjour Jean. Moi, je suis très propre, hein. Oui. En pyjama, avec pantoufles, oui, c'est vrai. Oui. On dirait que vous m'aviez vu. Mais fermez le devant du pyjama parce que des fois ça passe. Oh là là. Vous connaissez le mot de Fontenelle? Oui, je l'ai cité l'autre jour.
Mon histoire n'est plus une histoire, c'est devenu une fable. Il y a le proverbe berrichon aussi, il faut toujours laisser la fenêtre ouverte quand il y a un mort dans la maison. Oui, ça c'est pas très gentil. Hein. Non. Je retire ça. Non, elle est bien, c'est pas très gentil, là, vraiment. Vraiment, je crois que je vais plus vous téléphoner pour entendre des choses pareilles, merci. Alors, Monsieur Ramon vous propose une première question. Oui. Que fait un individu qui se met en l'état? Comment est-ce que vous écrivez ça? En, plus loin, L', et T-A-T. Je me mets en l'état, je me mets en... Comme je devrais être. Non, il n'y a rien de sexuel là-dedans. On voit tout de suite. Pas tout de suite, je vous laisse un moment. J'ai jamais entendu cette expression-là. Je m'habille de façon... Oui, je viens comme je suis, quoi. Selon la circonstance. Alors, je vais vous donner, parce que bon, vous êtes jeune, un peu paumé, je me sens assez ému. Je vais vous donner quand même une indication. C'est une formule que les chroniqueurs judiciaires emploient avant un procès. Mettre en l'état, c'est-à-dire rapporter les faits? Non. Là, j'ai été jusqu'au bout de l'aide que je pouvais vous apporter. Ça nous a bien aidé, tiens. Le type est arrêté, il est en... Comment dirais-je? Alors... Il est en l'état... c'est-à-dire... En état d'arrestation, c'est ça? Il est arrêté, comment on appelle ça? Les menottes quand il est arrêté à la barre. Non, il est présent. Il est soupçonné, mais non. Non, il est en l'état, c'est-à-dire qu'il est dans l'état. Il est dans un sale état, puisqu'il est accusé. Dans l'état. Dans la merde. Il est dans un triste état. Triste état, il est arrêté. Voilà. Et on le met en l'état, c'est-à-dire il est en garde à vue. Il est à l'espèce de garde à vue. Il se rend, en fait, à la justice, se mettre en l'état. Il se rend à la justice. Le dossier de l'inculpé. Non. Alors attendez, allez plus loin, Jean-Pierre Foucault. Il se rend à la justice, c'est-à-dire qu'il arrive, il sait qu'il n'en sortira pas. C'est pas tout à fait ça. C'est l'histoire de la présomption d'innocence, non? Non, ça existait bien avant. Écoutez, ça n'était pas loin, mais c'est pas tout à fait ça. C'est une formule qu'on a vu encore employée au moment du procès de Maurice Papon. Un individu qui se met en l'état est un individu qui, à la veille de son procès, se constitue prisonnier. D'accord. Voilà, donc il couche à la prison. Et le lendemain, il est dans le prétoire. Ça ne vous disait rien, monsieur Dutour? Rien du tout. Bon, eh bien écoutez, juste retour des choses d'ici-bas, on vous aura appris quelque chose, mais depuis 20 ans, c'est vous qui nous en apprenez. Oui. Ça me sera utile quand je serai inculpé de quelque chose. Je me dépêcherai de ne pas me mettre en état. Bon, en tout cas, on vous dit, Jean Dutour, merci. Jean Dutour, on vous aime bien. Et Jean Dutour, revenez quand vous voulez. Vous serez toujours chez vous parmi les grosses têtes. Retrouvez les grosses têtes